Je suis étonnée par le vocabulaire que vous avez employé quand vous avez dit tout à l'heure que le fait de brandir ces drapeaux était à vomir, sachant que c'est une population qui est massivement ciblée par des attaques d'Israël. Vous dites que vous pensez que c'est le Hamas qui est responsable, mais concrètement, c'est Israël qui lance des bombes sur les Gazaouis, dont le bilan en termes de morts s'élève à 41 000 personnes. 85% de leur territoire est détruit. Il y a des exactions qui sont aussi commises en Cisjordanie où des colons s'en prennent à des Palestiniens et occupent un territoire sur lequel ils n'ont pas de droit, en totale opposition avec le respect du droit international. Aujourd'hui, moi, je me demande si vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a de la part des étudiants, de personnes qui étudient les sciences politiques et aussi la géopolitique, une compassion sincère pour les Palestiniens qui ont absolument tout perdu depuis un an et pour lesquels je pense que vous pourriez exprimer une compassion tout aussi grande et estimer que le fait de brandir le drapeau palestinien, c'est simplement marquer une forme de solidarité avec un peuple qui est exposé à un massacre contre lequel il ne peut rien. Alors, plusieurs choses. Déjà, la compassion, on l'a. Moi, j'ai de la compassion pour n'importe quel civil qui meurt et je ne fais pas de différence entre un enfant palestinien qui meurt et un enfant israélien qui meurt. Il n'y a pas un massacre à Gaza. Concrètement, il y a les conséquences. Il y a les conséquences du plus grand massacre de Juifs depuis 1945, 7 octobre. Ça, on peut le déplorer et ça s'appelle la guerre. Et la guerre, c'est toujours effroyable. C'est une guerre, la guerre, c'est toujours singulièrement meurtrière. Sauf que, encore une fois, l'inversion victimaire, c'est la justification des horreurs. C'est la reprise des slogans du Hamas. Et ces drapeaux palestiniens, ce ne sont pas des drapeaux de civils palestiniens. C'est le drapeau du Hamas. Non, c'est le drapeau d'une population. C'est les slogans du Hamas, c'est les éléments de langage du Hamas. Ce sont, encore une fois, quand vous parlez de génocide, quand vous osez parler de génocide... Il y a un risque génocidaire qui est identifié quand vous osez parler de génocide... On parle de risque génocidaire quand vous osez parler de génocide alors qu'il s'agit d'un État démocratique qui se défend, c'est un mensonge historique. C'est un mensonge historique qui contribue à alimenter la haine du juif en France et qui a des répercussions compte tenu de l'explosion du nombre d'actes antisémites dans notre pays. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Est-ce que c'est Israël qui tire sur les Palestiniens pour vous ? Est-ce que c'est Israël qui tire sur les Palestiniens aujourd'hui? Non, c'est le Hamas qui refuse de libérer les otages et d'arrêter cette guerre. Est-ce que c'est Israël qui lance des bombes les sur les terroristes du Hamas se rendent et libèrent les otages, les bombardements s'arrêtent immédiatement. Il n'y avait pas de bombes israéliennes sur Gaza le 6 octobre. Simplement, par cette offensive... Il y avait déjà des exactions en Cisjordanie. Oui, mais ça, les colonies, ils devront les rendre, c'est un autre sujet. Il y a des Palestiniens qui sont tués aussi en Cisjordanie. Oui, c'était préalable. Mais tout ça est une autre affaire. Du droit international, le 7 octobre, le 6 octobre, aucun bombardement israélien sur Gaza. Le 7 octobre, il y avait le 5, le 6, il y avait déjà le non-respect du droit international. Et les Palestiniens, et le Hezbollah depuis 15 ans ne respecte pas la résolution 1701. 1982, depuis 40 ans. Je l'ai justifié aucunement, j'ai le même cœur que vous. Si, vous justifiez quand vous dites... Là, vous mettez des mots que... Non, mais vous êtes assez habile intellectuellement. Quand vous dites qu'il y a eu des exactions le 5 octobre, le 6 octobre, vous justifiez en fait... C'est pas du tout ce vous justifiez et vous qualifiez de riposte ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je vous le dis, c'est très grave. Si vous m'inventez des mots, bien sûr que c'est grave.